Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité 2. En ce 6 février 2023, je vous dis merci d'être des nôtres et d'aimer surtout la ligne philosophique que nous partageons. Et pour ne plus tarder, je souhaiterais vous informer que nous avons aujourd'hui 5 sujets à traiter. Et la première thématique est la revue de la presse de ce jour. Il faut dire qu'il y a 2 sujets saillants qui dominent la revue de la presse de ce 6 février 2023. Il s'agit du procès à la cour d'appel des proches de Guillaume Kibafori Soro et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Plusieurs quotidiens ivoiriens ont mis l'accent sur le procès en appel des pro-Soro qui a débuté il y a quelques jours. Ainsi, l'Interbar à sa une. Soul to soul, à la barre en larmes. Je vous assure, on n'a rien fait. Les gens sont méchants. Il y a des secrets d'État. Génération Nouvelle rapporte des propos du conseiller de Soro Guillaume, El Hadj Mamadou Touré, Soul to soul, a ému toute la salle lorsqu'il a versé des larmes, a-t-il indiqué. Quant au journal Le Jour Plus, il pointe à sa première page procès à la cour d'appel, Soul to soul lâche Soro Kibafori Guillaume. Ce qu'il a révélé à la barre. De son côté, l'Expression affiche à sa une, procès en appel des pro-Soro Guillaume, Soro Kanigi tense ses ex-compagnons. Effectivement, concernant ce sujet, il ne faut pas se tromper. Le diable a plusieurs tours dans son sac. Et le diable n'a jamais, et je le répète, utilisé la bonne foi pour atteindre ses objectifs. Et c'est pourquoi on l'appelle le malin. Et ma foi, si déjà on peut voir les directeurs de cabinet de Bédié venir au RHDP, on peut voir une affluence au RHDP, tout le monde a compris que le RHDP s'offre en proie des spectacles pour que tout le monde puisse venir prendre sa part. Et donc, les professeurs ont bien compris, il faut verser quelques larmes et puis dire, moi, je n'ai rien fait. Oui, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas Soro Guillaume qui a commandité. Et les vocaux existent. Les troubles en 2017, si je ne me trompe, à Bouaké. Quand il a appelé Ouattao de dire aux jeunes gens de ne pas céder et de continuer à faire les violences. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. Lorsqu'on a pris des armes à Assini dans la lagune, ce n'est pas vous qui avez fait ça. Lorsqu'on a pris des armes chez toi-même, Soul to soul, à Bouaké, ce n'est pas encore toi qui as fait ça. Mais c'est totalement normal, puisque vous pensez que vous pouvez jouer avec.
les esprits. Et ce sont les esprits faibles, ceux qui oublient, qui vont se laisser distraire par ce qui se passe. Criminel vous l'êtes, criminel vous le demeurez, et inconscient, non repenti, vous le serez à jamais dans la vie, parce qu'en vérité, vous voulez juste sortir et reprendre à nouveau ce que vous savez faire. Tuer les Ivoiriens, créer l'instabilité en Côte d'Ivoire, créer le désordre en Côte d'Ivoire. Sinon, de mémoire d'homme, qu'avez-vous apporté? Je parle de toute la bande à Soro. Qu'avez-vous apporté en termes de plus-value? Depuis la rébellion jusque-là, qu'avez-vous apporté en termes de plus-value? Pendant la rébellion, c'est vous, surtout toi, Kamalaté Suleiman, dit Soul, qui était l'homme de main des sales besoins de Soro Guillaume. Combien de personnes vous n'avez pas assassinées? Mais ça encore, vous n'avez rien fait. C'est totalement normal, puisqu'en Côte d'Ivoire, on peut s'amuser avec la justice. Et comme on le dit chez nous, le restaurant est tellement serré de vous que le restaurant, pour son image, est aujourd'hui prêt à prendre tous les désespérés, tous les poids morts pour pouvoir se remplir. On vous regarde, on vous assiste, mais moi, personnellement, je ne serai jamais surpris de tout le malheur qui pourra arriver au RHDP. Parce que lorsqu'on arrive à vaincre un ennemi, et ça, c'est une des règles les plus simples à comprendre, il suffit simplement de lire les 48 lois du pouvoir. Vous comprenez qu'un ennemi, il faut le vaincre radicalement, ou tôt ou tard, ce sera l'ennemi qui aura raison de vous. Mais la vérité, en tout cas, ce que je dis n'engage que moi, le RHDP me semble être fatigué de gérer le pouvoir. Mais ce que le RHDP oublie, c'est que là où eux ils sont aujourd'hui, c'est la souffrance de milliers d'Ivoiriens. C'est la confiance que des millions d'Ivoiriens ont placée au RHDP pour être au pouvoir. Mais quand je regarde aujourd'hui la posture de ceux qui animent et qui dirigent le pays aujourd'hui, ça me donne l'impression qu'ils sont fatigués de gérer le pouvoir. Et qu'il faut maintenant faire rentrer tout le monde. Là, on gâte ensemble. Là, quand ça va se gâter, ah non, 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 on se réconciliait. C'était une réconciliation nationale. Et puis bon, on a fait venir tout le monde, mais ça s'est gâté. La même chose exactement comme ce que Laurent Gbagbo a fait. Et donc, ça nous laisse qu'à vous observer. On vous observe. Continuez à avoir vos nouveaux amis. Moi, personnellement, je ne serai pas surpris des conséquences. Quelqu'un qui a toujours été néfaste et qui n'a pas une volonté de changer, comme les soroïstes, comme ceux-mêmes qui viennent vers vous aujourd'hui, qu'est-ce que le directeur, l'ancien directeur en tout cas des bureaux de Bédier, peut venir apporter de plus dans le RHDP? Tout le monde comprend qu'il vient pour espionner, pour essayer. L'ennemi qu'on n'a pas pu vaincre de loin, on rentre dans sa maison et on essaye maintenant de le tenser correctement pour le faire tomber. Et si le RHDP est véritablement fatigué, je crois que c'est une très belle solution pour que le pouvoir puisse lui échapper. Il faut faire rentrer au maximum les ennemis. On me trouvera paranoïaque, mais je connais l'expérience du terrain. Et l'expérience demeure le meilleur maître. En Côte d'Ivoire, les alliances, c'est basé sur les intérêts du moment. Et ça finit toujours très mal. Tout le monde le sait. Et ceux aujourd'hui qui sont en train de courir derrière tous les desperados, toutes les personnes aux mauvais aloi, toutes les personnes qui ne peuvent rien apporter au pays pour les remplir au RHDP, savent très bien dans quel jeu ils sont en train de mettre le pays. Et vous êtes en train de nous remettre exactement dans l'œil du cyclone, dans le tourbillon du mal, pour que les violences, pour que le désordre, pour que l'anarchie puisse encore prospérer en Côte d'Ivoire. Parce que vous allez redonner à ces personnes tout le pouvoir du mal qu'ils ont pour pouvoir encore nous ramener dans les heures de violence et de désordre du pays. Mais si c'est ce que vous avez décidé, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous ne diriez pas que vous n'avez pas été suffisamment averti. Le président de la République lui-même inclus là-dedans. On me dira non, et vous savez, nous sommes au sommet de l'État, on sait ce qu'on fait. On n'est pas plus prudent que Dieu. Et la gestion du pouvoir n'a pas commencé par celui du RHDP. Vous ne pouvez pas être intelligent plus que 6000 ans d'expérience. Quand on regarde les expériences politiques à travers le monde, dans le passé jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas les premiers politiciens, vous ne serez pas les derniers. C'est que l'expérience a toujours prouvé, quand on joue trop avec nos ennemis, ils finissent par avoir raison de nous. Et c'est ce qui va arriver au RHDP. Et ne me demandez pas de quoi la suite sera faite. Malheureusement, ce sont les populations qui vont payer le prix fort. Mais aussi ceux qui estiment qu'eux se sont déjà suffisamment protégés et pensent pouvoir échapper. Sachez que vous n'allez pas
vous n'allez pas échapper comme vous le pensez actuellement. Parce que ceux qui sont en face de vous ne vont pas jouer avec vous. Et ils savent ce qu'ils vont vous faire en vous expédiant manu militari dans des tombes. Et ça, comptez bien sûr sur Roguium et sa bande. Et tous ceux aujourd'hui, les plus chéris balais que vous avez libérés, parce que vous êtes serrés d'amour. Vous voulez que le monde vous aime. Continuez à le faire. Et surtout quand on cherche l'amour d'un ennemi, vous finissez par obtenir ce que vous n'espériez pas. On continue toujours avec la titrologie de ce lundi, qui fait également cas du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Dernière heure monde barre à sa une, avant la remise officielle du prix à Angela Merkel, le mercredi, tout savoir sur le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Le Patriote affiche à sa page d'ouverture prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, tout Yamoussoukro mobilisé. De son côté, l'héritage pointe à sa une. Remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un grand Bédié débarque à Yamoussoukro. Plusieurs thèmes ont également été traités ce lundi. Le Nouveau Réveil mentionne à sa page mésentente au sommet, vive tension entre le ministre de la Sécurité et le DG de la police. Le mandat fait savoir que la saignée continue au sein du PDCI. Ndri Nartis intègre officiellement le RHDP, lit-on à la une du journal, quand le quotidien d'Abidjan pointe comme titre: après avoir traité Alassane Ouattara d'Hitler, Afi saute dans ses bras si le ridicule pouvait tuer. Effectivement, André Narcisse, je crois aujourd'hui à 15h heure d'Abidjan, va déclarer qu'il est devenu RHDP. Et donc on attend de voir la suite du mariage entre les gens du restaurant et les Daocroniens et de voir ce que ça va nous donner. Si c'est peut-être le début pour nous dire que Bédié revient au RHDP, on attend de voir la suite. Mais comme je l'ai toujours dit, quand on comprend vite qu'un homme doit assumer seul son destin, on sait où mettre les pieds et on profite des expériences du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. De son côté, le temps indique que sous la dirigeance du président Alassane Ouattara, tout augmente. Pour sa part, Soir Info fait mentionner que lors d'un week-end d'horreur, qu'il y a eu un week-end d'horreur à Alépé. Des individus font irruption dans une cour, décapitent le père de famille, tuent son petit-fils et blessent d'autres membres. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour la titrologie de ce jour. Et cela nous fait passer au sujet numéro 2, qui est un sujet qui concerne le Mali et le Burkina. Il a pour titre Mali, la sécurité d'État soupçonnée de financer les mercenaires russes Wagner. Un document officiel malien publié par erreur fin 2022 laisse apparaître une envolée des dépenses des services de renseignement placés sous l'autorité du président Assimi Goïta. La question est lancinante. Depuis la révélation de leurs arrivées sur le sol malien en décembre 2021, la société privée Wagner, qui emploie des mercenaires, est-elle payée pour son appui au colonel putschiste? Et si tel est bien le cas, comment les versements sont-ils effectués? Avant même le déploiement des forces militaires, les hommes d'Egniv Prigojine, patron de Wagner, ont commencé à prospecter dans le domaine aurifère dont le Mali est l'un des premiers producteurs en Afrique. Or, leurs recherches n'ont jusqu'ici débouché sur la signature d'aucun accord ou contrat d'exploitation minière. Aucun accaparement de mines n'a été effectué, comme en République centrafricaine. Wagner travaillerait-il donc à perte au Mali, laissant ses interventions en Centrafrique, en Libye ou au Soudan financer ce déploiement
jugé plus stratégique dans la mesure où il sape l'influence occidentale, en particulier française. Un document officiel malien a manifestement éclairé plusieurs chancelleries. Daté du 30 juillet 2022 et publié par erreur en fin d'année, selon une source occidentale, le budget rectifié de l'Agence nationale de la sécurité d'État, la ANSE, les services maliens de renseignement, laisse en effet apparaître une envolée des dépenses de cette structure placée sous l'autorité directe d'Assimi Goïta et dirigée par l'un des piliers de la junte, le colonel Modibo Koné. Les autorisations d'engagement de l'ANSE, initialement chiffrées à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour 2022, soit 3 millions d'euros, ont ainsi été réévaluées en cours d'année à 71,4 milliards de francs CFA, soit 108 millions d'euros. Les crédits de paiement, soit la limite des dépenses possibles pour la couverture des autorisations d'engagement, fixés pour leur part à 13,7 milliards de francs CFA, soit 21 millions d'euros, ont eux été rectifiés à 103,7 milliards de francs CFA, soit une augmentation vertigineuse de plus de 135 millions d'euros pour l'année 2022. La surallocation des budgets à des institutions ou à des ministères ne correspondant à aucune dépense publique est une pratique commune dès lors que l'on veut maquiller des versements, assure une source diplomatique convaincue, comme deux autres interlocuteurs de haut rang, que le financement des mercenaires russes est à chercher dans cette ligne budgétaire. Une conviction renforcée par le montant de l'augmentation qui correspond peu ou prou au contrat de 6 milliards de francs CFA par mois, soit un peu plus de 9 millions d'euros, évoqué en septembre 2021 par l'agence de presse Reuters lorsque l'État malien était encore en négociation avec le groupe de mercenaires. Une somme par la suite confirmée par le général américain Stephen Townsend, le commandant d'Africom. Et donc, mesdames et messieurs, pour faire simple, les Maliens, là, le Mali est classé comme l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre. Les Maliens disent que eux, en tout cas Assimi et sa bande, si à la légalité, s'ils agissent dans un cadre international où on fait appel à des pays comme la France, les États-Unis, pour essayer de lutter contre le djihadisme, eux, ils n'auront pas l'occasion de pouvoir voler l'argent d'un des pays les plus pauvres du monde qui est le Mali. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? L'ANSE, ce sont les services de renseignement maliens, c'est l'équivalent de la DST chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, comment ils ont décidé de faire? Ils ont décidé que, normalement, ils doivent payer les Russes là 6 milliards par mois, officiellement. Mais, puisque eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas Wagner chez eux là-bas, on vient de découvrir qu'il y a plus de 100 milliards de francs CFA qui ont disparu. Je vous ai bien dit que le Mali est un pays extrêmement pauvre. À l'instant où je vous parle, d'ici le mois de mars, c'est-à-dire dans un mois, 4 millions de Maliens vont tomber dans la famine et dans l'extrême manque de nourriture. Et donc, il se trouve aujourd'hui qu'il y a plus de 100 milliards qui ont disparu des comptes de l'État malien. Et figurez-vous que si vous faites 6 fois 12, si Wagner est payé à 6 milliards par mois, que vous multipliez par 12, ça vous donne facilement ce que vous savez. Et attendez, on va essayer de faire les mathématiques pour peut-être s'en sortir. Si on fait 6 fois 12, cela va nous donner 72 milliards. Ça, c'est le paiement qu'on donne à Wagner. Et donc, lorsque ces gens payent Wagner, il y a encore 28 millions qui ont disparu. 28 milliards, pardon, qui ont disparu. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent même pas qu'ils payent Wagner. Mais, chaque fin de mois, il y a 6 milliards qui disparaissent.
Quand tu multiplies les 6 milliards, là, en réalité, c'est ce qu'ils prennent pour payer Wagner. Quand tu multiplies ça par 12, ça donne 72 millions, si je ne m'abuse. Comme je l'avais dit, 6 fois 12, ça donne effectivement 72 milliards. Dans les 72 milliards qu'ils ont versés à Wagner, bizarrement, le montant s'est retrouvé à 113 milliards. Donc, il y a eu surfacturation du budget. Et les 28 milliards en plus, sans compter les 13 milliards auparavant, mais prenons seulement les chiffres de 100 milliards. Eux-mêmes, là, ils se servent. C'est-à-dire, c'est qui? Modibo Koné et Assimi Goïta se partagent là le reste de l'argent. Et si vous vous souvenez très bien, il y a un des cyberactivistes ivoiriens qui s'appelle Tom Lasourie. Allez voir sa page le 23 novembre 2022. Il a évoqué cette situation avant que le journal Le Monde n'en parle. Puisque le journal Le Monde n'a évoqué cela que la semaine passée. Tom Lasourie a bien expliqué l'affaire, mais peut-être que les gens n'avaient pas pris au sérieux. Mais en vérité, les dirigeants actuels du Mali sont dans un détournement à outrance. Et aujourd'hui, c'est le peuple malien qu'on blague avec une souveraineté d'opérette, avec les mensonges et la propagande cheap, la propagande facile, l'endoctrinement des masses. Mais entre-temps, Assimi Goïta et sa bande sont en train d'appauvrir le Mali. Quel est le salaire d'un militaire malien? À peine 100 000 francs CFA. Je dis bien à peine 100 000 francs CFA. Mais Assimi Goïta et le colonel Modibo, qui est en réalité le chef, l'un des cerveaux du coup d'État, Assimi n'est qu'un pantin. Les deux se sont partagés 28 milliards sur le dos des autres. Et quand on leur demande, ils disent non, c'est pour la sécurité de la nation. Et donc, le monde entier se pose la question de savoir, quand le document est sorti par erreur, on a vu les dépenses de 113 milliards, les gens se disent, mais quand on essaye de voir avec les dépenses du Mali, là, ça ne colle pas. Aujourd'hui, Assimi et sa bande n'auront pas le courage des cieux d'expliquer cela. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que les autres colonels, les trois autres, vont se sentir trahis. S'ils disent qu'ils sont dedans, c'est que c'est une association de malfaiteurs contre le Mali qui est là pour s'enrichir. Mais s'ils disent qu'ils ne sont pas au courant, c'est que Modibo Koné et Assimi Goïta les ont utilisés comme leur Dubaï. Ça veut dire, eux, ils ont Assimi et puis Koné Modibo ont chié dans la bouche des autres trois colonels. C'est aussi de ça qu'il est question. Et donc, les Maliens aujourd'hui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que là où Assimi vous blague avec des vieux avions, des vieux trains des années 1960, qui ne vont jamais décoller, qui ne feront rien, en réalité, ils sont en train de s'enrichir. Ils payent Wagner, mais aussi, ils payent aussi des mercenaires locaux qui sont recrutés par le général Gamou dans la milice dans Ambassadou. Si vous pensez qu'on ne vous connaît pas, on vous connaît. J'ai déjà fait une émission où j'ai bien détaillé tous ces mouvements-là il y a pratiquement 6 mois. On ne va plus revenir dessus. Donc, on vous connaît très bien. Mais ce qui est le plus lamentable dans l'histoire, c'est que quand on regarde toute cette réalité-là, c'est que le Burkina aussi ne va pas échapper. Parce que ces putschistes-là n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut, ils ne comprennent pas les enjeux du monde. Et donc, ce qu'ils comprennent, c'est comment s'enrichir sur le dos du bas peuple. C'est tout. Et lorsque quelqu'un va être là encore, ils vont chasser encore ces gens-là, comme au Burkina, pour revenir. Entre-temps, on essaye d'utiliser le bas peuple pour lui dire qu'il serait plus intéressant aujourd'hui d'être des esclaves russes et qu'en se libérant de leurs conditions d'esclaves français et devenir des esclaves russes, c'est là que le peuple va obtenir sa souveraineté et c'est là que le peuple sera libre. Il faut dire que l'Afrique francophone est décidément devenue un endroit de tous les paradoxes. Parce que vous ne verrez pas ce genre de comportement en Afrique de l'Est. Vous ne verrez pas ce genre de comportement dans d'autres parties d'Afrique. Et bizarrement, c'est seulement dans l'Afrique francophone. Et cela nous amène à nous demander, est-ce que l'homme francophone n'a pas raté même l'histoire de l'humanité? Je dis bien,
Sarkozy a été gentil en disant qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. Mais moi, je vous dis, est-ce que l'homme francophone n'a pas raté même l'histoire même de l'évolution humaine? Parce que même l'homme préhistorique, lui, a fait évoluer sa condition. Il est passé de ce qu'il était jusqu'à devenir Homo sapiens. A évolué jusqu'à devenir Homo erectus. Malheureusement, nous, qui nous disons être des francophones, tous les mauvais modèles qui font honte à l'humanité, c'est chez nous qu'on voit. Quand on cite les pays où il y a eu le plus de coups d'État, ce sont les pays francophones, notamment le Burkina, le Mali. Quand on cite les pays les plus pauvres du monde, on cite les pays Burkina, Mali, Niger, pour continuer dedans là-bas. Quand on cite les pays où les populations sont les plus manipulables, ce sont encore les pays francophones. Est-ce qu'à un certain moment, nous ne devons pas nous regarder pour nous poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? Qu'est-ce qui fait défaut chez nous? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Dans les pays francophones, en vérité, aujourd'hui, les gens ont subitement compris qu'il faut refuser d'être des esclaves de la France, mais avec plaisir qu'il faut devenir des esclaves russes. Mais tiens, au Mali, on vient de découvrir que c'est la France qui est tout le problème. Tous les problèmes du monde. Quand j'ai une impuissance sexuelle, c'est que la France a refusé de doser le Viagra. Alors que j'oublie que... voilà. Si mes enfants ne vont pas à l'école, parce que je n'ai pas pu payer les frais de scolarité, c'est aussi la France. Eh bien, moi, je suis un jeune qui a obtenu un diplôme par la tricherie, qui en réalité, dans la vraie vie, ne vaut rien. Mais je veux forcément un boulot. Et un boulot que moi-même, je dois choisir. Mais si on ne me donne pas ce boulot-là, c'est encore la France. Ah, moi, hier, j'ai eu mal à la tête, mais je suis burkinabé. Mais c'est la France aussi. Oui, c'est la France. Oui, c'est la France. Oui. Hier, j'étais à Bobo Dioulasso. Et bizarrement, j'ai fait un cauchemar. Je n'ai vraiment pas bien dormi la nuit. C'est la France. C'est la France qui m'a empêché. C'est la France qui a créé le cauchemar. Et puis, j'ai fait ça. Ah, non. Moi, je vis maintenant à Koutiala, au Mali. Et je n'arrive pas à assumer les dépenses quotidiennes. Et ma femme vient de me quitter. Mais est-ce qu'il faut chercher l'explication loin? C'est la France qui est venue dire à ma femme de me quitter. Sinon, là, il n'y a personne d'autre qui est venu. C'est la France qui est venue dire à ma femme de me quitter. Et puis, j'oubliais aussi, il y a l'essence qui a augmenté en Côte d'Ivoire. Oui, 40 francs de plus. Mais c'est aussi la France. C'est la France qui a dit à Ouattara hier nuit. Ils sont venus en avion. L'avion des Maliens qui fait 1 minute entre New York et Bamako, là. Ils sont allés, ils ont dit à Assimi, donne-nous ton avion, là. On va aller dire à Ouattara, il n'a qu'à augmenter le prix. Et quand il est quitté net dans l'avion, là, 1 minute New York, là, en même temps, ils ont augmenté. C'est la France aussi qui a demandé à Ouattara d'augmenter. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette France-là, on puisse s'en débarrasser? Ah oui, on a aussi la solution. Il faut faire sortir les jeunes désœuvrés. Il faut dire aux gens que si on chasse la France pour nous dire, pour prendre les drapeaux russes, pour devenir les esclaves des Russes, les Russes seront amoureux de nous, ils vont nous ouvrir les portes du paradis. Et donc, il faut le peuple le plus attardé pour commencer la danse. Et donc, les Maliens qui croyaient régler leurs problèmes du terrorisme, en chassant la France, ont chassé la France. Je fais de la digression pour essayer de faire comprendre. Et donc, la France ayant été chassée, est-ce que le problème du terrorisme a été résolu? Est-ce que le Malien est plus à l'aise aujourd'hui que lorsque la France était là? Est-ce que les terroristes ne sont pas aujourd'hui aux portes de Bamako? Est-ce que les terroristes ne sont pas devenus plus actifs alors que Wagner est là? Mais en réalité, disons la vérité, Wagner, là, ils sont là pour protéger qui? Est-ce que ce ne sont pas les 5 colonels climatisés
Et c'est là que vous comprenez que Wagner tient les couilles du régime de Bamako. Parce que sans la présence de Wagner, qui est là pour protéger exclusivement Assimi et sa bande, Assimi tombe parce que les djihadistes vont le faire tomber ou le peuple va se réveiller. Et c'est là qu'on se rend compte que Assimi aujourd'hui a fait venir Wagner pour essayer de mettre la pression sur le peuple. Et c'est là qu'on voit Wagner tuer des civils pour embastiller le peuple. Et donc, 100 milliards c'est petit, c'est ce qu'on sait, mais il y a plus que ça. On préfère donner 100 milliards à Wagner et nous-mêmes prendre, les coloniels, les climatiser, prendre 28 milliards et mentir au peuple que la vie va mal et qu'il faut serrer les ceintures. Mais en réalité, cela n'aboutit qu'à un seul objectif. Le peuple peut aller aux enfers. Alors que les mercenaires russes recrutés sont sur le terrain, ne me demandez pas combien on les paye. Ce que je viens de vous dire, c'est un document secret des Maliens eux-mêmes qui est sorti. Et on vient de vous dire le marché de dupes qu'ils sont en train de faire. Mais n'oubliez pas que de temps en temps, quand les mercenaires de Wagner sont fâchés, ils peuvent aussi canarder les soldats maliens. Et puis ça ne va pas quelque part, comme on le dit en français ivoirien. Est-ce que les Wagner, là, quand ils sont fâchés, là, ils ne tirent pas sur vos soldats maliens pour les tuer? Les soldats maliens qui devraient protéger le peuple malien, là, quand les Wagner, là, quand ils ne reçoivent pas leurs 6 milliards officiellement, pas chaque mois, là, toi, le soldat malien qui doit avoir 100 000 francs, là, ils viennent et puis ils tirent sur toi. Et puis il n'y a rien dedans. C'est ça aussi qui est la réalité au Mali. Mais faisons un peu une note d'histoire en allant en Guinée-Conakry. Sékou Touré, le premier président, avait produit un proverbe qui fera aujourd'hui recette. Il disait comme ça qu'il préfère la pauvreté dans la dignité à la richesse dans l'esclavage. Je me demande encore si ce proverbe est d'actualité aujourd'hui. Parce que personnellement, je ne vois pas comment on peut être digne dans l'extrême pauvreté. Le pauvre, en réalité, peut-il avoir une dignité? Mais, passons. Chacun est libre de vivre dans son registre mental. C'est au moins la seule zone de liberté que quelqu'un peut posséder. Et donc, parce que la Guinée-Conakry, depuis Sékou Touré, est à la case de départ. Cette Guinée-là qu'on considère comme un scandale géologique. Mais quand vous regardez cette même Guinée aujourd'hui, elle est figée dans 1958. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la capitale de la Guinée, Conakry, la capitale ressemble carrément à Korogo. Et même chez nous, Korogo qui est l'une des villes, 3e ou 4e ville, Korogo est plus joli même que Conakry. C'est tout récemment que le gaz est arrivé en Guinée. Mais revenons au Mali et puis au Burkina. Est-ce que c'est la première fois que les Maliens copinent avec les Russes? À partir de 1962, Modibo Keïta gonfle sa poitrine, il quitte. Ils font le franc malien, ils font ceci. Mais les conséquences, on les connaît. Les fonctionnaires maliens seront payés avec un sac de mil. Le franc malien qui était fait avec de l'aluminium ne vaut même pas des crottes de cabri. Ça veut dire caca de cabri, là, leur argent, là. Même caca de cabri était mieux que ça. À partir de 1967, c'est en catastrophe qu'ils reviennent dans le franc CFA. Mais cette leçon-là, avec la Russie, n'a pas servi aux Maliens pour dire que dans l'histoire, quand tu fais quelque chose et que la même chose revient là, il faut savoir changer de pas de danse. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, 6 février 2023, est-ce que le Nigeria, est-ce que le Ghana ne court pas aujourd'hui pour venir transformer leur argent en CFA? Allez vous renseigner partout. Le CFA qu'on dit qui est mauvais là, le franc CFA qui est devenu poison là, aujourd'hui,
le Nigeria, le Ghana et autres pays, les pays modèles de Gore, courent aujourd'hui pour placer leurs argent en francs CFA. Venez me dire que ça c'est faux. Le problème n'est pas une question de monnaie. Le problème n'est pas une question de propagande. Le problème n'est pas une question de mentir au peuple. Le problème, c'est quelle est la qualité du dirigeant qui dirige. Si vos dirigeants ne valent rien, ils vont toujours vous mentir en trouvant des excuses faciles. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est le franc CFA. Le problème, c'est l'armée française. Le problème, c'est le changement climatique. Le problème, c'est toujours les autres. Mais eux-mêmes ne voient pas leurs responsabilités. Est-ce que toi, le jeune désœuvré de Ouagadougou, toi, le jeune paresseux de Bamako, est-ce que les Français t'ont empêché d'aller à l'école pour étudier, pour devenir comme le fondateur de Facebook? Est-ce que les Français t'ont empêché de cultiver ton champ de maïs? Est-ce que les Français t'ont empêché d'aspirer à avoir un avenir meilleur? Est-ce que les Français t'ont empêché de pouvoir aller à des élections pour que tu puisses voter celui que tu veux? Est-ce que les Français t'ont empêché de te présenter à une élection dans ton pays? La réponse, elle est connue de tous. Il y a un manque de responsabilité de notre jeunesse qui préfère se laisser manipuler. Ceux qui vous manipulent, les Nathalie Yam et autres, les Kémy Séba. Prenons l'exemple de Kémy Séba. Demandez-lui depuis qu'il existe sur la terre des hommes, quel est le métier qu'il a fait et qu'il peut mettre sur un CV. Il ne pourra pas vous dire que lui, il a travaillé quelque part. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Quelqu'un qui est entretenu par 2 femmes, officiellement. Et qui est là aussi pour vendre ses charmes à des femmes comme Nathalie Yam. C'est aujourd'hui ces gens-là que vous suivez. Des jeunes gens qui devraient travailler, mais qui vendent leur corps, qui font de la prostitution. Je parle de Kémy Séba, qui vend ses charmes à Nathalie Yam. C'est ça qui est devenu votre modèle. Quand on dit travailler, non, eux n'aiment pas ça. C'est totalement normal que quelqu'un ne peut pas s'insulter lui-même pour dire, comme je ne vaux rien là, c'est ce qui fait que je suis comme ça. Mais en réalité, la vérité là, c'est parce que nous-mêmes là, on ne vaut rien et on est paresseux et on ne veut rien faire. Qu'on trouve que c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les Russes, c'est toujours Dieu lui-même, c'est le changement climatique, c'est la femme de mon papa, c'est mon cousin qui est le problème, c'est ma grand-mère qui m'a bassé, c'est mon vieux oncle qui est devenu un sorcier du village. On a toujours ça à la bouche. Et on pense que c'est cette Afrique-là, de la paresse-là. Si nos ancêtres avaient laissé ce modèle-là, est-ce que nous, aujourd'hui, on serait fiers de dire qu'on est kamites? Ou mais que vous serez fiers de dire que vous êtes des kamites? C'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'eux avaient de la dignité, c'est parce qu'eux savaient où ils allaient, parce qu'ils avaient de la suite dans leurs idées, et c'était des gens qui ont travaillé. Et pendant un certain moment, des gens qui avaient voulu mettre l'espoir au Burkina, que j'appelle Burkina Faso. Et pour les Maliens, habituez-vous à dire les Maliriens. Maliriens. Et pour le Burkina Faso, dites plutôt les Burkinabés. Ou les Burkinabeux. Et donc les Burkinabeux, qu'on pensait être à l'abri de certains malheurs, vont eux aussi tomber dans le train de tous les malheurs. On va assister à un putsch contre Henri-Paul Damiba. Et bizarrement, on voit des Burkinabés avec des drapeaux russes. On va voir d'autres incendier le consulat français. Et tenez-vous bien, tout ce que je dis, je ne dis pas que la France est blanche comme neige ou que j'en suis amoureux. Je suis en train de critiquer notre responsabilité. Moi, je m'en fous de la France. Je n'ai aucun intérêt avec la France. Je suis en train de dire que nous-mêmes là, pour régler nos problèmes là, regardons nos défauts. Si on corrige nos défauts là, la France, les États-Unis, la Russie ne marcheraient pas sur nous. On ne va pas chercher à être les esclaves de quelqu'un. On va chercher à être nos propres maîtres.
Et ça, c'est à travers le travail. Et donc, les Burkinabés vont agir d'une manière qui va faire vraiment de la peine et de la honte à toute l'Afrique. Et donc, eux aussi vont dire les mêmes choses. Ah non, c'est la France qui est le problème. Si la France s'en va, vous allez voir que le soleil va sortir au nord pour se coucher à l'est. Vous allez voir que l'eau va se transformer en lait. Tout va aller bien. Si la France quitte net et que Wagner vient là, tous les djihadistes vont mourir en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France n'est pas le premier partenaire économique de ces pays-là que vous voyez là. La France n'est pas votre premier partenaire économique. Dans le cas du Mali, la France vient au 8e plan. Et donc, ça amène à nous demander, est-ce que ces peuples-là, comment vous réfléchissez? Je parle des Maliens et des Burkinabés. Est-ce que vous êtes sous les effets de substances hallucinogènes pour que vous tombez facilement dans le discours populiste, dans le discours de la manipulation? C'est vraiment très honteux. C'est vraiment très honteux. Le vrai panafricain, c'est celui qui œuvre dans l'intérêt de son peuple. On n'a pas besoin des gens qui viennent faire des slogans creux et des discours trompeurs. On n'en a pas besoin. Les vrais panafricains, là, ce sont des gens comme les Alassane Ouattara. Il y a une banque en Côte d'Ivoire qu'on appelle BCC. C'est une filiale de la banque BNP Paribas. C'était devenu difficile pour la banque. Ils ont voulu revendre. Alassane Ouattara a payé la banque et a mis cette nouvelle banque-là au service de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Alassane Ouattara prend avec les Blancs et puis donne à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas demander un panafricain plus que ça. Alassane Ouattara vient là, il regarde, il fait route. Jusqu'à même là, les Ivoiriens disent là, tu nous fatigues avec les routes. Il dit, je ne cesse pas aussi. École, il a fait. Université, il verse partout. Courant. Aujourd'hui, là, presque tous les villages de la Côte d'Ivoire, je dis bien tous les villages, je n'ai pas dit villes, sont électrifiés. Il y a combien de villages? Il y a combien de villes au Mali, au Burkina, en Guinée qui ne sont pas électrifiées? Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est devenue les États-Unis des pays pauvres de la sous-région ouest africaine. Quand les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens viennent en Côte d'Ivoire, ils portent veste. Comme nous autres, quand on va aux États-Unis, là, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire est devenue leur États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire est devenue votre États-Unis parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara qui a transformé la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit ainsi. C'est qu'on demande là. Transformez chez vous aussi comme ça. Cherchez à avoir des présidents intelligents. Mais quand vous avez des présidents vauriens, des putschistes, qui ne font que vous mentir, qui ne sont que dans le discours de la démagogie, pour vous dire que non, le problème c'est les autres. Mais demandez à ces présidents-là, demandez à Traoré, demandez à Assimi Goïta et demandez à Doumbia. Eux-mêmes, là, ils sont capables de faire quoi? À part faire coup d'état là. S'ils sont garçons là, ils peuvent faire quoi d'autre? Ils vont vous dire, ah nous, on sait qu'on ne vaut rien. Mais si vous avez des présidents vauriens, vous allez toujours utiliser la France comme un bouc émissaire. Mais est-ce que cela résout vos problèmes? Non. Non. Vos problèmes vont demeurer. De la manière la Russie est venue vous trouver dans les États sous-développés, dans le désordre là. La Russie peut s'estimer être puissance militaire, mais la Russie n'est pas une puissance économique. La Russie n'a jamais développé un État économiquement. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Et même militairement aujourd'hui, les défis actuels prouvent que la Russie a mieux à faire chez elle. Et elle recrute vos propres parents pour aller les faire massacrer là-bas actuellement. Sinon, la Russie, là, avant de traverser l'Europe pour venir jusqu'en Afrique, là, il y a beaucoup de territoires, le Kazakhstan et l'Arménie, tout là. Ils ont dépassé tout ça pour venir. Mais c'est les peuples les plus bêtes qu'on peut blaguer facilement là. C'est là-bas ils s'en vont.
et donc les peuples les plus bêtes de la terre. Ce que je dis peut être choquant, mais pour les individus intelligents qui veulent ouvrir leurs esprits, ils vont se dire, mais tiens, ce message-là peut nous faire mal, mais en réalité, c'est la vérité. Si toi-même, tu te montres que tu es bête, tout le monde va t'utiliser comme un âne pour labourer son champ. Vous pensez que nous autres, on n'est pas conscients que la France n'est pas exempte de reproches? Vous pensez que le monde là, c'est un monde juste? Chers parents, pour commencer la vie là, la vie n'est pas juste. La vie humaine n'est pas basée sur la justice. D'autres sont mieux que d'autres. D'autres sont plus forts que d'autres. D'autres sont plus faibles que d'autres. C'est comme ça la vie. Si on réclamait justice, un tigre n'allait jamais tuer un mouton. Si on réclamait justice, il n'y aurait jamais eu de riches et de pauvres. Mais ce n'est pas comme ça que le monde est fait. Le monde est fait et est basé sur les besoins. Et là où on parle de besoins, on parle de nécessité. Et là où on parle de nécessité, ça veut dire je fais comment pour m'en sortir? Et une fois que je me pose cette question-là, la justice n'a plus droit de citer. C'est comment je m'en sors, c'est l'impératif de survie. C'est d'abord je survis. Et s'il faut écraser l'autre pour survivre, si je ne l'écrase pas, c'est lui qui va m'écraser. Chers parents africains, de la même manière que vous dites que la France, les États-Unis, les Occidentaux nous dominent là, eux aussi ils ont été dominés comme ça. Et avant, eux aussi, d'autres aussi ont dominé comme ça. Le monde là est cyclique. Mais les autres ne se sont pas plaints ou me disent pourquoi on nous fait ça, pourquoi on nous fait ça. Les autres ont cherché, ils disent ah, si les autres nous dominent aujourd'hui, nous-mêmes là, asseyons-nous, trouvons les solutions à l'intérieur de nous-mêmes et devenons leurs maîtres demain. Les pharaons que vous dites là, à qui vous vous identifiez aujourd'hui là, ils étaient noirs. Les premiers pharaons ont commencé à partir du Soudan actuel. Les premières pyramides, vieux que les pyramides d'Égypte étaient là. Mais eux là, ils étaient plus noirs que toi et moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dominé le monde? C'était le travail, leur capacité à s'assumer. Mais nous aujourd'hui, on veut justifier toutes nos incapacités et nos échecs en accusant que la France. Et ça, c'est la marque de la bêtise humaine. Parce qu'après avoir accusé la France, après avoir dit tout ce qu'on voulait dire là, est-ce que les Russes là, quand ils vont finir d'avoir leur intérêt là, est-ce que les coups d'État vont cesser au Burkina? Est-ce que le taux de pauvreté va diminuer? Est-ce que le malheur que vivent ces pays-là vont diminuer? Jamais. Ils sont tous des prédateurs. Malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée dans les pays francophones. Et l'homme francophone véritablement fait honte à l'humanité. C'est à cet effet que vous trouverez certains pays comme la Côte d'Ivoire, où des gens aujourd'hui, malgré que la Côte d'Ivoire est devenue un modèle, eux ils disent non, 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 il faut qu'il y ait un coup d'État aussi en Côte d'Ivoire pour qu'on soit les mêmes choses. Et donc malheureusement, le discours facile que le petit peuple veut entendre, les manipulateurs l'utilisent. Et la France devient aujourd'hui le meilleur argument. Mais bizarrement, ces mêmes gens qui critiquent la France, là, quand on leur retire leur visa, quand la France leur dit, vous ne pouvez plus venir payer des maisons ici, ces personnes deviennent très tristes. Demandez aux 5 colonels climatisés, est-ce que l'année dernière, ils n'ont pas payé des appartements en France? Quand ils sont malades, ils vont où? C'est en France. Les Occidentaux qu'ils critiquent, c'est chez eux qu'ils vont. Ils ne vont pas chez les Russes. Chers Africains, quand les dirigeants comme les Damiba, les dirigeants comme les Traoré, les dirigeants, les milliards qu'ils volent là, comme on vient de le dire dans le cas malien là, quand ils volent ces sommes là, c'est en France qu'ils vont cacher. La France qu'ils critiquent là, c'est là où ils vont cacher. Le frère de Blaise Compaoré se trouve où?
il n'est pas en France. Mais toi, le petit peuple, ça ne t'amène pas à réfléchir. Toujours, on te dit que c'est la France qui a tous les problèmes. Mais en même temps, ceux qui vous disent que c'est la France les problèmes, eux-mêmes là, ils volent votre argent, ils vont mettre en France, ils payent des appartements en France, leurs enfants vont en France. Allez prendre les dirigeants de la junte au Mali. Leurs enfants vont dans quelle école française? Depuis Bamako jusqu'en France. Est-ce qu'ils vont dans les mêmes écoles maliennes? C'est ça aussi la souveraineté. Le petit peuple de Bagdadi, le petit peuple de Amdalaï, le petit peuple de Bobo Dioulasso, là où il va, dans les maisons en banco à l'école là, mais commencez aussi votre souveraineté en faisant partie vos enfants dans ces mêmes écoles là. Petit peuple, manipulable à souhait. Toi, tu ne regardes pas ta condition. Les colonels climatisés du Burkina, du Mali et de la Guinée sont en train de réaliser l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Sur toi, ton dos et ta souffrance. Toi, tu es là, on t'utilise. La France, eux, avec les Russes, les utilisent, eux. Mais eux, toi, ils t'utilisent. Mais toi, tu ne cherches pas ton bonheur. Tu es là pour suivre bêtement. C'est que moi, je vais te dire, là, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, là, c'est le 6 février 2022. Le monde a évolué. Il faut que les mentalités aussi progressent. Les panafricains d'un soir que vous voyez là, qui sont nés en 2022 là, eux-mêmes là, ils sont très heureux d'être des esclaves de la France. Jusqu'à Nathalie Yam va mentir devant eux. Je suis le ministre des Affaires économiques en Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes encore sont plus indignes. Parce que eux, ce sont des esclaves volontaires. Mais qui se font passer pour des panafricanistes. Et que c'est eux qui aiment l'Afrique plus que toi qui vis en Afrique. Mais si Nathalie Yam aime l'Afrique, mais qu'elle aille vivre au Burkina. Qu'elle aille vivre au Burkina. Que les comptes offshore, l'argent qu'elle va prendre au nom des Africains là, et qu'elle cache dans les paradis fiscaux là, elle n'a qu'à prendre pour aller construire des écoles. Elle n'a qu'à prendre ces sommes-là pour les distribuer au petit peuple qu'elle manipule pour leur dire, bon, commencez à faire un travail. Mais une vieille femme de son âge qui vit dans la prostitution avec un gamin comme Kémy Séba, comprenez qu'elle, là, elle ne peut pas se prostituer et puis prendre ça et puis vous donner. Et donc, ces personnes-là, les Nathalie Nyambe autres là, ils émargent en Russie, en Iran et dans d'autres pays. En vérité, je ne vais pas vous mentir, leur affaire là, ça ressemble à la fable de quelqu'un qui est quitté dans caca pour rentrer dans cuit. Vous m'excusez du terme. Ah, caca là, ça sent. Et puis toi, tu laisses caca, tu rentres dans cuit. Et toi, le petit peuple là, toi, tu rentres dans cuit. Et puis tu ne veux pas que caca n'a qu'à sentir. Tu ne veux pas sentir odeur là. Alors que tu es déjà dans l'anus. Quand tu rentres dans l'anus là, ce n'est pas odeur de caca. Il ne faut pas te demander s'il y a odeur de caca derrière toi. Ou bien il ne faut pas te plaindre si tu sens odeur de caca. Et c'est ça. En suivant aujourd'hui les panafricains de dernière minute, vous êtes en train de rentrer dans le désordre le plus absolu. Ces personnes-là, comme disait Nathalie Yam, de la même manière que la Russie est venue pour défendre ses intérêts là, la Russie les utilise pour vous manipuler. Ces personnes ne sont pas là pour libérer l'Afrique, encore moins pour vous libérer. Mais ces personnes sont là pour vous donner des nouveaux maîtres qui sont des Russes. Et donc, rien ne changera dans ta condition. Mais ce qui est encore plus malheureux, c'est que parmi ces intellectuels soi-disant, certains ont eu la magie malsaine de ravaler leur propre vomissure. N'est-ce pas eux hier qui ont hurlé que le diable, c'était la France? C'est aujourd'hui eux encore qui disent que le diable, c'est la France. Mais pourtant, beaucoup ont la nationalité française. Mais lorsqu'on parle de cela, comme Kémy Séba, non, c'est pour voyager.
Mais il faut prendre passeport russe, il faut prendre passeport iranien, il faut prendre passeport chinois. Eux là, ils protègent leur famille en France. Ils volent, ils viennent vous mentir, ils prennent l'argent des Russes là, ils vont cacher en France. Ils font coup d'État, ils vont mettre leurs enfants et leurs familles en France, en sécurité. Toi, le petit peuple qui les suit, depuis que tu les suis là, ta condition là, tu as eu quoi dedans? Mais tu n'as jamais eu le temps de réfléchir. Tu continues à suivre n'importe qui. Le jour que ça va se gâter là, eux vont retourner en France. Ils vont retourner là où ils peuvent. Mais toi, tu seras condamné à subir le poids des malheurs que tu as volontairement accepté de mettre sur ta tête. Continuez à suivre ces malheureux panafricains et vous verrez de quoi demain est fait. Sujet numéro 3. Au nom de la politique, il faut que je souhaite le malheur à mon peuple et à mon pays. Après la vague déferlante des coups d'État, dans les années post-indépendance, la sous-région ouest africaine est à nouveau dans l'œil du cyclone. En l'espace de 18 mois, cette partie du continent vient d'enregistrer son 3e coup d'État, alors qu'on croyait avoir conjuré les vieux démons du péril kaki. Que non, que nenni. 3 pays unis par l'histoire, la géographie, la sociologie et l'anthropologie viennent de s'illustrer de la plus mauvaise des manières. Le premier, c'est le Mali qui a ouvert le bal en mars 2012, avec le coup d'État tristement célèbre d'Amadou Aya Sanogo, qui fut l'un des putschistes les plus saugrenus de l'histoire de l'humanité. En août 2020, le pays de Modibo Keïta subit encore un coup d'État où des officiers de l'armée, après avoir déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta, ont fait une promesse ferme à la CEDEAO d'organiser des élections dans un délai de 18 mois. Mais en mai 2021, les mêmes acteurs organisent un coup d'État dans le coup d'État, déposent le président de la transition Ba Ndao et établissent un plan pour rester au pouvoir pendant 5 ans. Ce qui a déchaîné le courroux de la CEDEAO et de l'Union africaine. 5 mois après ce coup d'État malien, ce fut au tour de la Guinée où des soldats sont apparus à la télévision pour annoncer qu'ils ont destitué Alpha Condé. 4 mois après, le spectacle se répète au Burkina où des militaires proclament le renversement du chef de l'État, Roch-Marc Kaboré. Après donc, on s'en suivra donc la destitution de Damiba. Désormais, dans ces 3 pays qui partagent une frontière commune avec la Côte d'Ivoire, ce sont des soi-disant hommes forts qui sont aux commandes. Mais au-delà de toutes ces aspérités institutionnelles, ce qui peut choquer toute conscience rationnelle, c'est quand des individus dont le pays est cité en exemple au plan économique et qui connaît une relative stabilité politique, prient ou souhaitent que la Côte d'Ivoire subisse le même sort que le Mali, le Burkina et la Guinée, qui sont sous le joug des putschistes anarchistes. Oui, après le coup d'État au Mali, en mai 2021, en Guinée dans le mois de septembre 2021 et dernièrement au Burkina Faso dans le mois de janvier 2022, il s'est trouvé des Ivoiriens sur les réseaux sociaux qui ont osé écrire ceci. Seigneur, à quand notre tour? D'autres encore, dans un sarcasme de mauvais aloi, sur la base des indicatifs téléphoniques, se sont interrogés qu'après 223, c'est-à-dire le Mali, le 224, la Guinée, pourquoi le phénomène a-t-il sauté le 225, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, pour atterrir au 226, le Burkina? Cela peut faire l'effet de la dérision, comme les Ivoiriens en sont friands. Mais
là où le bas blesse, c'est quand des leaders politiques de premier plan et leurs partis, comme le PPACI, soutiennent ouvertement ces putschs dans les pays limitrophes et invitent leurs militants à constituer une chaîne de solidarité autour des régimes d'exception au nom d'une prétendue lutte émancipatrice contre l'ancienne tutelle coloniale. En démocratie, le rôle du parti au pouvoir, c'est de gouverner le pays et le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer en s'organisant à accéder au pouvoir selon les normes démocratiques. On peut donc ne pas aimer Alassane Ouattara, mais de là à prier pour que l'effet de contagion des coups d'État atteigne son propre pays est une hérésie. Comme l'a dit Anatole France, tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Si le désordre s'installe à nouveau en Côte d'Ivoire par un coup d'État, il n'épargnera pas du tout ceux-là même qui prient nuit et jour pour son avènement, encore moins leur famille. Quand on se dit influenceur sur les réseaux sociaux, anti-impérialiste ou militant d'un parti comme le PPACI et le PDCI, on ne doit pas prier pour qu'un coup d'État, le désordre ou la violence ait lieu dans son propre pays qu'est la Côte d'Ivoire, pour la pure et simple raison que l'on n'aime pas la tête du président Alassane Ouattara. On a l'habitude de dire que ceux qui connaissent mieux la valeur de la paix, ce sont ceux qui ont vécu la guerre. Mais manifestement, chez nous en Côte d'Ivoire, les individus, ou du moins certains individus, semblent n'avoir pas pigé cette leçon. Eux rêvent de la moindre occasion pour jouer le match retour de 2011. Nous prions pour eux, car la suite leur sera extrêmement fatale. Mesdames et messieurs, cela nous fait passer au quatrième sujet, qui est un sujet préenregistré, la voix de Soundiata le Conquérant. Et il va nous faire cas d'une de ses analyses et de ses enquêtes de terrain. Et on va donc écouter cela ici, c'est le sujet numéro 4. Et on va terminer avec le sujet numéro 5 définitivement. Et donc, nous allons de ce pas écouter Soundiata le Conquérant. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, dans le cadre de mon intervention sur l'émission et la plateforme Éclaireur Pro Vérité, je vais revenir sur le problème des routes qui permettent d'accéder à la gare routière Djamé-Renault et puis la nouvelle gare ainsi que la gare internationale d'Abouba-Noukouakouté. Ensuite, je vais parler de l'aspect sécuritaire relativement au grand chantier en cours et puis aussi je vais parler de l'autoroute, la nationale A3. Alors, déjà, il y a plusieurs mois de cela, j'ai eu à signaler sur cette plateforme ici qu'à partir du carrefour Renault, pour aller vers la gare UTB jusqu'au marché Gourou, cette route, cette voie qui permet d'accéder à plusieurs gares routières de notre pays afin de pouvoir rejoindre plusieurs villes, cette route est très dégradée. La route partant du carrefour Renault jusqu'au marché Gourou est très dégradée, c'est inondé. La route, vraiment, elle est dans un état de détresse assez incroyable. Non seulement c'est difficile pour les cars de passer afin d'aller débarquer les clients en gare, mais
Aussi, il est très difficile pour les clients d'accéder aux différentes gares routières. C'est vraiment un cri de détresse, c'est un SOS que je voudrais lancer à l'endroit des autorités compétentes pour que dans les meilleurs délais, cette route qui était censée être réhabilitée soit réhabilitée pour le bonheur des voyageurs, des transporteurs et des usagers de cette route. C'est très important. C'est dans la commune d'Adjamé à Gare Renault. Maintenant, du côté de la nouvelle gare également, la voie qui permet d'accéder aux différentes gares, plus précisément, il y a plusieurs gares de Korogo là-bas. Il y a aussi des gares de d'autres villes. C'est à l'intérieur de la nouvelle gare. La gare ancienne, la nouvelle gare plutôt, à Adjamé, vous allez voir que la route qui passe devant certaines compagnies de cars de Korogo, elle est très dégradée. Il y a aussi d'autres compagnies de d'autres villes, mais cette route-là, elle est très dégradée. Bon, je ne veux pas citer des noms de compagnies pour éviter que des sociétés se sentent indexées ou responsables de quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, il y a plusieurs gares de Korogo dans cette zone et aussi il y a des gares de d'autres villes. C'est à l'intérieur de la nouvelle gare. Cette route est dégradée, elle est inondée, elle est en mauvais état également. Donc, il faut faire quelque chose pour que les voyageurs accèdent facilement à cette gare et aussi pour que les transporteurs ils exercent valablement et convenablement leur activité. En ce qui concerne la gare internationale à Nopakouté, là aussi, il y a un grand problème d'assainissement à l'entrée de la gare. À l'entrée de cette gare, il est impossible d'utiliser la voie qui permet d'entrer. Il y a une voie qui permet d'entrer en gare, il y a une voie qui permet de sortir. La voie qui permet d'accéder, d'entrer en gare, elle est fermée pour problème d'assainissement, d'inondation et de mauvais état. À l'intérieur de la gare même, lorsque vous franchissez le grand portail, si vous prenez du côté droite pour avancer, il y a des eaux qui stagnent là. Si vous prenez du côté gauche pour avancer également, il y a des eaux qui stagnent là. Donc, il y a inondation sur les deux côtés, de sorte qu'il est très difficile pour les cars et les camions également d'accéder aux différentes gares. Ceci est encore un problème de trop et un problème qui dérange énormément. Nous voulons attirer l'attention des autorités compétentes pour que quelque chose soit fait. Il est important d'assainir nos gares routières. À partir de nos gares routières, l'on peut se faire une image du pays. Avec tous les grands travaux que nous voyons en Côte d'Ivoire, l'embellissement de la ville d'Abidjan, les travaux d'Hercule, les grands chantiers un peu partout dans le pays, il est inadmissible de voir que on n'arrive pas à réhabiliter, bitumer les voies qui permettent d'accéder aux gares routières de sorte à faciliter le voyage aux voyageurs et même aux transporteurs. Il y a un problème. Ces gares routières sont d'une importance capitale pour l'économie ivoirienne. Que ce soit la gare du côté d'Adjamé-Renault, la nouvelle gare à Adjamé, la gare internationale à Nopakouté, je veux vous dire, aujourd'hui à Abidjan, c'est au minimum 80% des voyageurs qui vont à ces différentes gares pour pouvoir voyager. Au minimum 80% des voyageurs. Vous prenez la gare du côté d'Adjamé-Renault, la nouvelle gare à Adjamé et la gare internationale à Nopakouté. Vous allez vous rendre compte facilement que c'est 80% des voyageurs qui utilisent ces gares pour pouvoir relier d'autres villes. Ça veut dire que le trafic, il est important à travers ces différentes gares routières. L'on ne peut pas comprendre que pour des gares routières aussi importantes pour l'économie
ivoirienne que nous ayons des difficultés pour accéder à ces gares. Nous pensons qu'il y a problème, il y a péril en la demeure. Je voudrais en appeler avec insistance au ministre des Transports, au ministre de l'Entretien routier et de l'Équipement, afin que quelque chose soit fait pour faciliter la tâche aux transporteurs, aux voyageurs. Ceci est très important. Deuxième point, en ce qui concerne les grands chantiers, lorsque vous voyagez, vous pouvez constater qu'à l'intérieur, aujourd'hui, il y a beaucoup de routes qui sont en construction bitumage ou en réhabilitation bitumage. En même temps, ces routes continuent d'être empruntées par les voyageurs, les transporteurs et les usagers de la route. Alors, il y a un aspect qui est important lorsque les chantiers sont en cours, c'est l'aspect sécurité. Ça veut dire que les chantiers doivent être réalisés de sorte qu'il n'y ait pas d'accident. En termes d'accident, nous voulons zéro tolérance. Pour cela, il est important de mettre un accent particulier sur les panneaux de signalisation, les voyants lumineux, la sécurité routière. Donc, nous voulons insister auprès des entreprises en charge de la réalisation de ces travaux pour leur dire il est de votre devoir et votre responsabilité de signaler qu'il y a des travaux, de mettre des voyants lumineux, de mettre des panneaux de signalisation, de faire tout pour que la sécurité routière soit garantie, pour que nous n'ayons pas d'accident. Nous ne voulons pas d'accident, zéro accident. Pour ce faire, il faut également que le ministre de l'Entretien routier et de l'Équipement mette la pression sur ces entreprises. C'est important. L'OSER également et le ministre des Transports, ils doivent insister auprès des transporteurs et des usagers de la route, des conducteurs, chauffeurs, pour qu'ils roulent lentement et sûrement, pour qu'ils se déplacent avec prudence sur les routes où il y a des chantiers. Il faut que la campagne commence. Il faut que la sensibilisation soit faite. Parce que malheureusement, hier, j'ai pu constater à Bouaké, à la descente là, du pont bascule, comme on l'appelait avant, là où il y avait l'ancienne base de l'ONUSU, à la descente, il y a une rivière là. Il y a certainement un gros camion qui, par inattention, s'est renversé dans les décors. Et le gros camion, il est encore là-bas, dans les trous. Donc ceci, qu'est-ce qui a pu faire qu'il y ait accident? Mais une chose est sûre, hein, le chantier est en cours à ce niveau. Donc, nous sommes en mesure de nous interroger et de dire qu'il est important de signaler partout où il y a des travaux, de mettre les panneaux, de sensibiliser les conducteurs, c'est très important. Nous sommes soucieux de la sécurité des voyageurs, des conducteurs, des usagers de la route. Nous sommes soucieux de tous ceux et toutes celles qui empruntent nos voies. Donc, sur toutes les voies en chantier, il faut qu'il y ait un accent particulier sur la sécurité. C'est important pour préserver des vies humaines. Maintenant, en ce qui concerne un autre aspect, qui est lequel parfois, vous pouvez voir que sur nos routes nationales, un camion tombe en panne et il n'y a pas de secours, ce n'est pas signalé pour avertir ceux qui arrivent. Et malheureusement, bien des fois, des gens, par inattention, ils viennent, ils rentrent dans ces camions et ils trouvent la mort. Ça, c'est un phénomène qui a tué beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ici, que nous devons parler de cela. Nous devons en parler parce que
c'est un phénomène qui a fait des dégâts. C'est-à-dire quelqu'un vient, il tombe en panne, au lieu de signaler à temps, il ne signale pas, bon, il laisse la voiture, il va quelque part, la voiture est sur la chaussée. Surtout quand c'est un virage ou bien bon, quand il y a des problèmes sur la route, où le conducteur qui arrive ne voit pas clair, n'a pas une lisibilité sur plusieurs mètres, malheureusement, d'autres viennent, ils rentrent dans ces camions, ils meurent. Nous en avons vu des cas et des cas. J'ai connu des gens même qui sont morts, malheureusement, dans ce genre de situation. Donc, il faut maintenant faire la sensibilisation auprès des mairies, des conseils régionaux, de sorte que sur nos routes nationales, lorsque un camion tombe en panne et qu'il est sur la chaussée, même sur le trottoir, il faut trouver des services compétents pour dégager ces camions-là sur la chaussée ou sur le trottoir plutôt, sur la chaussée ou sur le trottoir, de sorte que le champ soit libre pour les conducteurs. Nous insistons là-dessus parce que bien des fois, ceci entraîne des accidents de circulation, ceci entraîne des problèmes inattendus. Même hier matin, sur l'axe Ferkesedougou-Tafiré, plus précisément entre Korokona et Badika, il y avait une voiture calcinée qui était sur la chaussée. Malheureusement, jusque hier à 11 h, la voiture traînait encore sur la chaussée. Renseignement pris, nous avons appris que c'est avant-hier, c'est-à-dire samedi, que cette voiture a pris feu. Le propriétaire de la voiture ne pouvant certainement rien faire, il a dû laisser la voiture brûler sur la chaussée et malheureusement, la voiture calcinée traînait encore sur la chaussée là-bas. Donc, nous voulons dire aux autorités compétentes qu'il est important de trouver des mécanismes, de trouver des voies et moyens de sorte que les voitures qui sont endommagées, qui traînent sur la chaussée ou le trottoir, soient dégagées pour laisser les champs libres aux conducteurs. Les voitures calcinées sur la chaussée ou le trottoir doivent être dégagées également de sorte à laisser le champ libre aux conducteurs. Tout autre type d'engin qui est endommagé et qui traîne sur nos routes nationales doit être dégagé. C'est important, mais je ne veux pas dire qu'il faut trouver des systèmes pour escroquer ou bien soutirer de l'argent aux gens, comme ça se fait à Abidjan. Souvent, nous voyons, lorsque vous êtes en panne quelque part, il y a une structure qui quitte là-bas, qui vraiment ne respecte même pas la feuille de route. Ils viennent, ils prennent votre voiture et ils vous disent de payer 100 000, 120 000. Les gens ont communiqué là-dessus avant. Il semble que les tarifs sont revenus à des montants un peu plus bas. Mais toujours est-il qu'à Abidjan ici, nous savons tous qu'il y a problème en ce qui concerne cet aspect-là. Donc nous ne voulons pas que des structures se mettent en place à l'intérieur pour se sucrer sur le dos des propriétaires de voitures ou bien des conducteurs ou bien pour créer des tensions inutiles. Nous voulons que les mairies et les conseils régionaux ou bien d'autres structures compétentes vraiment viennent en aide aux gens, aux conducteurs dont les voitures sont endommagées, ou bien s'il y a des cas d'incendie, ou bien s'il y a des problèmes, il faut qu'il y ait des gens, des structures pour aider de sorte que les voitures ne traînent plus sur la chaussée ou le trottoir pour éviter des accidents en circulation. Ça, c'est très important. Il y a un autre aspect, la Géroute a pour habitude également souvent de nettoyer les arbres et les herbes qui traînent un peu aux alentours du trottoir. Ceci pour laisser les champs libres aux conducteurs. Nous pensons que ces opérations-là méritent d'être encouragées et qu'elles doivent continuer sur la majorité des routes nationales. Tout ceci pour que les usagers de la route, les conducteurs, soient en sécurité. La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Pour terminer, en ce qui concerne l'autoroute nationale A3,
depuis Tumodi, Sengrobo, Sikensi jusqu'à Abidjan, il faut que les autorités compétentes inspectent cette route. Parce qu'il y a des dénivellements à des endroits. C'est-à-dire qu'à des endroits, la chaussée a perdu le niveau. Ceci peut emmener facilement une voiture dans l'instabilité ou bien dans les décors ou bien dans une situation inconfortable et créer d'autres problèmes. Donc, il faut que les autorités compétentes regardent bien pour inspecter à nouveau ce tronçon de la nationale A3 et de procéder à des réhabilitations pour le bonheur des usagers de la route. Cela y va de la sécurité de tous, cela y va de la vie de tous, cela y va également du bien de tous. Parce qu'aujourd'hui, la section de la nationale A3, partant d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, aujourd'hui, est très sollicitée. Par jour, le nombre de voitures, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que vraiment, il y a assez de voitures qui passent sur cette route par jour. Donc, nous voulons que tout soit mis en œuvre pour garantir la sécurité routière et préserver des vies humaines. Donc, voici ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Portez-vous bien. Excellente journée à tous. Merci infiniment à Sundiata le concurrent qui vient de nous faire un portrait global même du pays dans presque tous les sens. Et ce qu'on peut dire sur la place publique, il vient donc de le faire. Mais il y a certainement certaines choses aussi qu'on ne peut pas évoquer directement en direct. On saura aussi où les faire transmettre. Mais merci surtout à Sundiata, surtout que ce sont des vécus sur le réel. On n'est pas sur la toile pour dire qu'on nous a dit. On vous dit, on était là. Voilà ce qui se passe. C'est vraiment important. Et on n'a pas besoin de témoins d'intermédiaires. On vous dit en temps réel ce qui se passe. C'est ça aussi la caractéristique de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et je remercie le concurrent pour l'énorme travail qu'il fait, sans oublier aussi le roi du printemps et toutes les autres personnes de bonne volonté qui ne ménagent aucun effort, comme Rui de Kerensky, le parrain Marius Koudou, et bien d'autres personnes qui sont déterminées partout dans le monde pour pouvoir atteindre cette noble cause d'aider à la stabilité de notre pays, mais surtout à son bon développement. Mesdames et messieurs, nous passons définitivement au sujet numéro 5. Il a pour titre « Élections locales ». La base vont debout contre les choix du RHDP à Boiflé, Boaké, Diabo, Bodokro. C'est un article de Connexion Ivoirienne paru en ce 6 février 2023. Les choix des personnalités pressenties pour être les candidats du RHDP aux prochaines élections locales passent extrêmement mal dans certaines circonscriptions, notamment Boiflé, Boaké, Diabo, où certains militants de base, pour exprimer leur désaccord avec la direction du RHDP, envisagent un vote sanction. En décidant de choisir ses candidats, un peu plus tôt cette fois-ci, la direction du RHDP espérait ainsi réduire les contestations des choix des candidats et partant des dispersions de voix liées aux nombreuses candidatures indépendantes lors du scrutin. À Boiflé, Boaké, Diabo et Bodokro, localité située en pays baoulé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, considérée comme un bastion électoral du PDCI qui est dans l'opposition, plusieurs militants interrogés ont souhaité que l'engagement politique sur le terrain et la proximité d'avec la base soient les principaux critères de choix de la direction du RHDP. À Boiflé, l'ancien député Paulin Alomo, cadre du RHDP, réputé proche de la base, s'oppose à la candidature du ministre Adama Koné. Pareil à Boaké, où le député Bemba Fofana conteste ouvertement le choix du ministre Amadou Koné comme candidat pour les municipales. À Diabo, le choix du comité d'arbitrage continue de diviser les militants. Les contestataires l'ont d'ailleurs fait savoir dans une vidéo sur les réseaux sociaux et un communiqué.
Ils ont notamment reproché à la direction de leur parti de vouloir imposer la candidature de Rebecca Yao en lieu et place de celle du secrétaire départemental Kwasi Ferdinand à Mans, plus à l'ouest du pays. Le maire sortant Aboubakar Sidiki Fofana, élu indépendant il y a 5 ans, est passé au RHDP. Il devrait, pour empiler, se coltiner quelques candidats indépendants, dont le journaliste Alexis Bansé-Douadé, considéré comme le principal challenger. Comme je le disais, c'était un article tiré de connexioivoirienne.net pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et mesdames et messieurs, pendant un certain temps, on a eu à évoquer le cas de la direction. Et on a évoqué certains mauvais fonctionnements. Comme le dit l'article, ce n'est pas le fait de vite choisir qui est le problème. C'est le fait d'avoir choisi les mauvais candidats sans tenir compte de la base, sans tenir compte de l'avis de ceux qui seront dirigés par ces personnes-là et surtout la posture tyrannique, despotique, dictatoriale de Kafana et de sa bande à vouloir s'imposer. C'est comme si les militants, les administrés étaient rien, n'étaient absolument personne. On va s'imposer à eux parce qu'à la fin de la journée, que valent ces populations? Qui sont-elles, ces personnes, en tant que population? En réalité, ces populations sont ces personnes-là qui ont voté Alassane Ouattara comme président. Monsieur Kafana, avec le directeur du RHDP, ce sont ces femmes et ces hommes qui ont permis de faire voter Alassane Ouattara comme président. Si aujourd'hui, vous pouvez, avec condescendance, avec mépris, nommer vos amis, vos parents, par népotisme et par copinage, n'oubliez pas que ces populations-là, le président Ouattara a un devoir de reconnaissance sacré vis-à-vis de ces populations. Parce que sans le vote de ces populations-là, que vous, toi et ta bande, vous négligez aujourd'hui, le président ne serait pas président. Si Alassane Ouattara n'était pas président, le RHDP serait dans l'opposition actuellement, si elle existait. Et si on était dans l'opposition, vous là, vous n'aurez pas les postes que vous avez aujourd'hui. Donc vous avez tout intérêt à respecter le peuple. Vous avez voulu forcer, comme quelqu'un, tout le monde dans le village te conseille, il ne faut pas avaler une coco avec la noix. Mais quand tu as fini d'avaler là, on va voir comment tu vas chier. C'est dans ce cas-là que vous vous êtes mis. Vous avez fait du faux. Et ça, peut-être que beaucoup n'auront pas le courage de vous dire. Vous avez menti. Et vous avez fait par précipitation une liste pour essayer de voir comment les gens vont réagir. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre. Les gens sont sortis pour décrier cela. On n'aime pas. Respectez-nous. Et on a dit ça ici plusieurs fois. Les gens le disent. Le vrai problème des dirigeants actuels du RHDP, c'est votre manque de respect. Le mépris que vous avez pour les militants. À force de mépriser les militants RHDP, les militants se sentent aujourd'hui comme des poissons qui sont dans l'eau mais qui ont soif. Le militant RHDP, sinon RDR, est aujourd'hui plus heureux quand il pense là, dans ces années où il était dans l'opposition. Il est plus heureux parce qu'il se sentait respecté. Il sentait que sa cause était en harmonie avec les objectifs du président Alassane Ouattara. Mais vous les cadres là, la Kafana et sa bande là, vous avez fini en voulant dissimuler vos excréments au fond de l'eau. Vous avez fini par faire sentir la rivière. En voulant faire vos business, en voulant mettre vos parents dans le parti, en voulant mettre vos propres affairismes dans la gestion du pouvoir et du parti, vous avez fini. C'est comme quelqu'un qui a chié et puis tu mets ça au fond de la rivière. Pour finir là, Kakala est remonté. Non seulement c'est vilain à voir, mais en même temps ça fait sentir la rivière. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui obligé d'aller prendre
des gens qui ne valent plus rien, des gens qui ne représentent rien, pour venir nous distraire. Ah non, 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 les gens se plaignent, mais on est en train de recruter des gens. Les gens que vous recrutez là, les parvenus, les saisonniers politiques que vous faites venir là, si vous êtes des gens conscients, et c'est là, c'est de la malhonnêteté politique que vous faites. Vous êtes en train de distraire les gens sur plusieurs fronts. Ah non, ceux qui se plaignent là, ce sont des gens qui sont des râleurs, ils se plaignent toujours. Mais eux ne font rien. Nous, on est en train de recruter sur le terrain. On fait même venir des nouvelles personnes. Mais M. Kafana et sa bande, ça là, ça n'impressionne personne dans le pays là. Vous-même, vous savez que nous, on sait que ceux qui viennent là, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas plus méritants en termes de voix. Le nombre de personnes qui ont voté Alassane Ouattara là, Alassane Ouattara n'aura plus jamais le nombre de nouvelles personnes qui vont rentrer dans le parti. Mais si vous voulez être des gens conséquents et conscients, ceux qui vous ont permis d'être là aujourd'hui, là, c'est à ceux-là vous devrez donner tout le respect, toute la considération. Mais comme vous êtes dans un jeu malsain, donc vous voulez donner l'impression aujourd'hui que non, vous avez ratissé, les gens viennent du PDCI, les gens viennent du PPACI, les gens viennent du GPS, les gens viennent de tous les partis. Mais ces gens-là, s'ils sont puissants là, bon, dites à vos bases militantes de se mettre à côté, ces nouveaux-là vont vous voter, on va voir. Vous-même, vous savez qu'ils sont venus, c'est pour venir manger au restaurant. C'est parce qu'ils ont faim. Même nous-mêmes qui ne sommes pas des hommes politiques là, depuis 2021, depuis février 2021, j'avais dit ça ici. Donc nous là, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous impressionne pas. Nous, on s'en fout de vos nouveaux amis qui viennent dans le parti. Ils ne sont pas mieux que le citoyen qui est assis dans le grain, qui a donné son vote pour qu'Alassane soit président. C'est ceux-là qui ont voulu qu'Alassane ne soit pas président. Ah non, 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 au nom d'une certaine réconciliation, il ne faut pas parler comme ça. On va leur parler comme ça, bien. On s'en fout d'eux demain, on s'en fout d'eux après-demain. Ils ne représenteront rien dans notre parti. Parce que aujourd'hui, on va aux élections, Alassane gagne avec les militants de base. Il faut qu'on respecte les militants de base. Il faut qu'on donne le droit, on écoute les militants de base. C'est de ça qu'il est question. Et donc, la magie de mauvais goût que vous aviez voulu faire là, ça ne passera pas et ça ne va pas impressionner quelqu'un. Si M. Ndri vient dans le PDCI là, il vient avec quelle base? Dites-nous qu'il vient avec 200 000 personnes. Quand on me dit, ah, il y a des gens du PDCI qui sont venus, c'est des individus déjà finis. Eux-mêmes là, ils n'ont pas de base électorale. Ils n'ont pas de capital politique. C'est parce qu'ils ne valent rien, mais qu'ils ont faim. Quelqu'un qui ne vaut rien, mais parce qu'il a faim aujourd'hui, vient vers toi. Toi, tu penses que tu es heureux. Nous, on n'est pas heureux. Nous, on s'en fout de ces personnes-là. Moi, je préfère aujourd'hui faire plaisir aux militants qui ont voté dans les heures chaudes et lui dire, on est ensemble. Mais vous avez choisi le contraire. Vous avez transformé nos militants en orphelins. C'est comme nos militants sont aujourd'hui des gens. Aujourd'hui, nous, on se sent plus malheureux lorsque notre propre parti, le RHDP, est au pouvoir. Plus que quand on était dans l'opposition. C'est comme un poisson qui est dans l'eau et le poisson se dit, je suis dans l'eau, mais j'ai soif. Et vous voulez qu'on s'assoie et qu'on vous regarde dans ça, en train de ramer à contre-courant. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle chez nous de façon triviale. Là. On dit, quand tu es boubou là, quel que soit l'appareil photo là, tu vas sortir boubou. Ce que vous avez voulu faire là, non, on a choisi vite les candidats. Vous avez choisi les candidats avec qui? Vous êtes allé vous asseoir là-bas, regardez vos amis, vos copains, les mettre. Vous vous foutez des militants. Ah non, on a déjà fait les choix. Mais j'ai dit, votre noix de coco là, c'est pas nous, on vous a forcé à avaler. Mais vous allez accoucher ça en public aussi. Parce que le choix qui est fait sur le mensonge, le choix qui est fait dans la forfaiture, ne peut pas passer. Et aujourd'hui, regardez les conséquences de ce que vous avez fait. Est-ce que c'est moi j'ai demandé aux gens de Bouaké de se lever? C'est moi j'ai dit aux gens de Boaflé de se lever? C'est moi j'ai dit aux gens de Brobo de se lever? C'est moi j'ai dit aux gens de tous ces contrées-là de contester vos choix? Est-ce que c'est moi, éclaireur pro vérité, j'ai dit ça? Je ne fais qu'avertir sur un mal. Mais aujourd'hui, j'ai même eu à vous interpeller pour que vous cessiez le mal que vous êtes en train de faire. Si vous étiez si puissant, vous, avec vos amis que vous avez nommés là, mais allez maintenant aux élections. Allez aux élections.
Ne tenez même pas compte de la base. Puisque vous avez fait le choix, vous n'avez pas tenu compte de quelqu'un. Vous êtes trop puissant. Bon, allez aux élections maintenant. C'est là que vous vous rendez compte que vous êtes obligé de revenir avaler votre propre vomissure. En mentant aux gens, non, faites à cause de Dieu, faites à cause de Alassane Ouattara, votez ces personnes. Non, mais vous, on vous demande, faites à cause de Dieu. Laissez les gens qui sont proches des militants. Laissez les militants dire, voilà ce que nous on veut. Et au pire des cas, permettez une élection primaire pour que les gens expriment, pour dire, bon, on a là des primaires, quelle que soit la personne qui ressort, on prend cette personne sans discussion. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Pourquoi vous voulez forcément faire de la magie là où ça ne marcherait pas? Et donc, moi, je le dis et je le répète, si vous nous mettez, parce que vous nous considérez comme des grains de maïs, c'est toujours nous les militants qui avons tort. C'est vous qui avez toujours raison parce que vous êtes forts aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que lorsque tu regardes dans une image et que tu vois une laideur là, vérifie si ce n'est pas toi-même ton reflet. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces mouvements de population en train de vous contester, de vous manquer de respect, c'est vous-même votre propre comportement là. Ce qui n'est pas bien dans vos comportements que vous avez voulu cacher là. C'est ça qui ressort aujourd'hui. Et c'est l'ensemble de toute la population, que ce soit des dirigeants. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sortent pas pour parler. Mais quand moi je sors pour évoquer ce problème-là, ils sont assis, ils sont contents. Mais eux-mêmes n'auront pas le courage de dire que ce que j'ai dit là, c'est faux, mais c'est vrai. Mais tout le monde sait au fond ce que je suis en train de dire. Et ce qu'on demande là, on n'a pas demandé la barbe du bon Dieu. Si nous-mêmes on ne pratique pas la démocratie au sein de notre propre parti, demain là, est-ce qu'on peut demander aux autres d'être démocrates? Ou est-ce qu'on peut demander aux opposants de ne pas faire de la violence? Mais vous avez choisi de faire dans la forfaiture. Le directoire n'est que là pour arbitrer. Mais vous vous êtes transformé en sélectionneur. Et vous avez fait des choix qui sont carrément opposés aux objectifs des populations. Les populations ne se reconnaissent pas dans vos choix. Vous avez fait des choix sur la base de vos propres amitiés. Alors que le président Alassane Ouattara a toujours dit et l'a redit, laissez les militants choisir les personnes en qui ils se reconnaissent. Donc les personnes les plus proches et les plus aptes à répondre à leurs besoins sur le terrain. Mais vous voulez tuer le parti. Vous pensez qu'en disant que vous avez fait venir des parvenus, bon, comptez le nombre des gens qui sont venus là. Et puis nous aussi, on va compter le nombre des militants. On va voir qu'il y a beaucoup. Ceux qui sont beaucoup là, c'est nous. Si c'est nous, on peut vous faire gagner une élection. Ou bien si c'est eux qui peuvent vous faire gagner une élection, vous allez devoir faire le choix. Et là, malheureusement, comme je le dis, les populations vont vous coller des votes sanctions. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais je tiens à le dire, vous voulez mentir pour forcer la main et aller mentir au président Ouattara, voilà la liste qui est là. Les gens, oh non, eux qui parlent, ils ne connaissent rien, ils sont aux États-Unis là-bas. Ceux qui ont marché à Bouaké là, Bema Fofana est aux États-Unis. Les gens d'Odiné qui ont marché là sont aux États-Unis. Les gens de Satama Soskoura sont aux États-Unis. Les gens de Brobo sont aux États-Unis. Les gens de Bouaké sont aux États-Unis. Les gens de Boisflé sont aux États-Unis. En réalité, ce que vous n'aimez pas, c'est quand on vous dit la vérité. Parce que vous pensez que vous êtes des dieux. Mais vous êtes les dieux de ceux qui vous tendent la main. Vous êtes les dieux de ceux qui s'attendent à un poste à travers vous. Vous êtes les dieux de ceux qui pensent que sans vous, eux, ils ne peuvent pas réussir là. Ces personnes-là, vous êtes leurs dieux. Mais pour moi, vous êtes des êtres humains. On va vous respecter tant que vous allez nous respecter. Mais si vous nous manquez de respect, on ne va pas aussi hésiter à vous retourner la monnaie. Monsieur Kone Kafana et le directeur du RHDP, c'est de vous que je parle. Une personne âgée qui se respecte,
va respecter les plus petits. Quand tu respectes les enfants n'ont d'autre choix que de te respecter. Mais si tu ne respectes pas les enfants, on va aussi te manquer de respect en public. Et puisque vous avez choisi de faire dans la forfaiture, dans le mensonge, vous voulez tromper Alassane Ouattara, nous aussi là, on va vous montrer aussi nos mauvais comportements. On est dans un parti politique. Ce n'est pas religion pour dire qu'il y a paradis ou il y a enfer dedans. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est de nous dire que vous vous foutez de nous. C'est là aussi on va dire à nos parents, vous les avez entendus. Ils disent qu'ils se foutent de vous. Vos choix ne comptent pas. Vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des humains. Eux, ils ne vous utilisent que lorsqu'ils ont besoin de vous et ils vous mettent à côté. Donc vous qui êtes dans les grains, vous qui êtes au quartier, les gars de Djassa, les gars des gares routières, mobilisez-vous. Partout où il y a les mauvais choix là. Vous savez d'habitude comment on organise les choses. Désolidarisez-vous de ces mauvais candidats. Il n'y a personne qui va vous égorger. On ne peut pas vous demander d'aller, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller manger caca. Eux veulent que nous, on mange leur caca à leur place. Et puis maintenant, eux vont s'asseoir pour nous regarder. De la même manière que vous aimez bonheur là, c'est comme ça aussi que nous, nos parents aussi là, et nous-mêmes là, chacun aime bonheur. Ne pensez pas que c'est vous seul qui avez la clé du bonheur. Non seulement vous êtes méchant, non seulement vous êtes arrogant, non seulement vous êtes devenu un but de vos personnes, mais vous n'avez même pas de respect pour le militant. Et vous voulez qu'on se taise quand vous regardez dans ça. Monsieur Kone Kafana et le directoire, ce temps-là est passé. Les gens ont grandi. Les gens peuvent faire leur propre choix. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous a obligés de le voter. On aurait pu voter Kakabe si Alassane ne nous arrangeait pas. Donc on savait ce qu'on voulait. Donc pour ces élections de maire et des régionaux, laissez-nous désigner nos candidats sur le terrain. Si vous nous envoyez vos amis, vos parents, on va les désavouer comme à Mankono, on va les désavouer comme à Bouaké, on va les désavouer comme à Odiéné, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Quand vous êtes fatigué de diriger, vous voulez maintenant que le parti parte en lambeaux. Vous avez fait venir vos amis espions du PPACI, vos amis espions du PDCI, et vous mentez aux militants moutons pour leur dire non, le RHDP est devenu un parti multicolore. Hey, le RHDP a toujours été multicolore. Le RHDP a toujours été multicolore. Ceux qui avaient cru en la violence, au CNT, au désordre, au terrorisme, ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient imposer leur terrorisme aux Ivoiriens et qui se sont engagés dans des aventures ambiguës et lugubres et qui ont été lamentablement mis en échec, ce sont ces criminels-là qui veulent revenir pour s'enrichir à nouveau et à partir de 2025, venir dire il fallait qu'on se rapproche du RHDP pour savoir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, on ne les a pas vaincus en 2020. Et en 2025, ils vont rester là dans le parti et puis ils vont donner les informations pour faire casser le parti. Voilà la vraie mission de ces gens qui viennent aujourd'hui. Mais il faut être le directeur du RHDP pour ne pas comprendre la réalité qui se joue en ce moment. Donc, chers parents, aujourd'hui, tout ce qu'ils vont vous dire pour vous effrayer là, il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer. Et il n'y a pas quelque chose qui peut effrayer qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelque chose qui effraie plus que la guerre. Mais Laurent Gbagbo nous a imposé cette guerre-là, mais on l'a fait tomber comme un fruit pourri. Ce ne sont pas les menaces des Kafana et du directoire là qui vont nous impressionner. Et donc, chers parents, partout où vous êtes, vous, les vraies populations, les vrais militants d'Alassane Ouattara, vous qui avez voté le président, quand les gens s'opposaient à vous, quand Alassane Ouattara a remis l'argent à ces cadres-là, d'aller vous remettre pendant les élections, ils ont pris l'argent parce qu'ils disent que vous n'êtes rien là. Mais vous êtes allé voter Alassane Ouattara là. C'est de vous que moi je parle. Partout où tu es, Alassane Ouattara dit, celui qui est proche de toi là, c'est lui qu'il faut voter. Alassane Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un, comme c'est les élections là, il faut voter Alassane Ouattara ou il faut voter quelqu'un. Il n'a pas désigné quelqu'un.
Tous ceux qui viennent vers vous la nuit pour vous donner l'argent ou bien pour vous dire quelque chose qui est contraire là. Mais si tu es déjà bien là, tu n'as pas besoin de donner l'argent, tu n'as pas besoin de venir la nuit, tu n'as pas besoin de mentir. Chère population, les personnes qui vous arrangent sur le terrain là, politique là, quand on fait là, il faut que toi-même tu gagnes ton intérêt aussi dedans. Politique là, il faut que tu gagnes ton intérêt aussi dedans. Si tu ne gagnes pas ton intérêt là, il ne faut pas te tuer pour le politicien. De la même manière qu'il va dire, si vous ne votez pas là, il faut lui dire, bon, comme lui-même il est puissant là, il n'a qu'à se voter lui-même. Ça là, il faut que vous, les populations là, vous leur dites cette vérité là. S'ils disent, ne veulent rien comprendre là, prenez vos candidats indépendants, on va les voter. Maintenant, s'ils disent qu'ils ne veulent rien là, les couteaux qu'ils ont aiguisés, ils n'ont qu'à prendre, ils vont commencer à vous égorger, et puis on va voir ce qui va se passer. À un certain moment, trop c'est trop. À un certain moment, trop c'est trop. Il faut qu'on apprenne à respecter nos militants. Et chers militants, cela commence par le fait que vous-même là, vous devrez leur imposer ce respect. Donc ne laissez personne vous impressionner. S'ils viennent vous donner leur argent volé là, prenez, bouffez et puis ne les votez pas. Et puis il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'on dit que toute chose sur cette vie a une fin, sauf la banane. La banane a deux fins. Il y a le bout et puis il y a l'autre bout. On va prendre vos argents volés, là, on va bouffer et puis on va voter contre vous bien. Et puis on va voir le ciel qui va tomber sur nous. Quand vous ne voulez plus qu'on vous respecte, nous on va vous montrer aussi qu'on est prêt pour ça. Et puis de toute façon, je l'ai toujours dit ici, à part Alassane Ouattara là, vous savez, est-ce que vous là, vous pouvez vous arrêter devant quelqu'un qui vous considère même? C'est à cause d'Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara on regarde. Mais le jour qu'Alassane Ouattara dit ça, qui va vous là, qui va vous regarder? Qui? Toi-même, tu n'as même pas été digne même de pouvoir assurer la mairie à Yopougon. C'est toi comme ça là, tu vas venir. Non. On est là, on vous regarde. Même chose à Bobo. Si les gens disent qu'ils ne vous aiment pas là parce que vous ne valez rien, c'est que vous ne valez rien. Et donc, apprenez-vous à vous-même. Et reconnaissez que vous ne valez rien. Et puis quittez. Vous avez suffisamment fait votre temps. Vous avez fait vos preuves. Vous avez fait aussi vos preuves de la médiocrité. On vous a vu dans tous les aspects. Mais les gens en ont marre de vous. Même chose avec les ministres incompétents. Toujours dans les... Chaque ministère, on connaît le budget. Donc vous n'allez pas venir mentir ici. Je parle de ces ministres vauriens qui sont là depuis très longtemps. Il est temps que le président puisse mettre fin